Me voilà. J'arrive. Ah, juste le temps de se faire un petit café, voilà. Ah bah, comment vous allez alors? Ça faisait un bail qu'on s'était pas vu comme ça, de visu. Dis donc, il y a un truc étonnant quand même. On a passé la barre des 100 abonnés. Bravo à vous quand même, dis donc, je sais pas comment vous avez fait. Bon, on va pas faire une vidéo pour les 100 abonnés, ce serait un peu bizarre, mais promis, quand on sera à 1000, on fera une vidéo spéciale. Grosse vidéo spéciale, comme ça là. Vidéo. Ouais, moins d'humour, hein. Bref, tout ça pour dire, avant de démarrer la vidéo, merci beaucoup, infiniment à vous, vous les 119 abonnés, ou beaucoup plus si jamais il y a encore des gens qui s'abonnent, mais en tout cas, merci beaucoup, ça fait vraiment très plaisir et extrêmement chaud au cœur, évidemment, que de voir que ça plaît. Alors de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Justement, on va faire un autre petit format, que figurez-vous, il y a de ça quelques temps, j'avais vu qu'il y avait un film de live action qui allait sortir sur un de mes dessins animés préférés, Mulan. J'avais vu ça il y a quelques temps, puis j'avais un petit peu rapidement oublié son existence, jusqu'à ce que Internet me rappelle son bon souvenir. Et comment dire, de manière plutôt énervée. Et du coup, je l'ai regardé. Et oui, il y a des choses à dire. Alors que l'on soit très clair de suite, si vous voulez regarder des vidéos qui bâchent, qui pointent tous les points négatifs, tout ce qui va pas dans le film, etc., tous les points polémiques, on va dire, qui sont un peu énoncés dans le film, je vous laisse aller regarder des vidéos qui sont plus aptes à vous expliquer cela en plus dans le détail, surtout qu'il y en a pléthore, pour peu que vous soyez un peu anglophone, vous en trouverez mais plein partout. Donc je suis pas là vraiment pour bâcher le film ou faire l'avocat du diable, je vais juste être là pour vous montrer 3 écueils que j'ai su déceler dans le scénario de Mulan, et dans lesquels, si vous voulez faire votre scénario, il vaut mieux éviter de tomber. Et maintenant que cette chose est entendue, on va commencer par le premier point. Alors d'une manière générale, quand on dit histoire, on dit aussi protagoniste. Ça permet comme ça de focaliser la narration sur le ressenti d'un personnage et faire vivre cette histoire, son histoire, qui est la sienne du coup, au travers du prisme bien de sa vision, de son ressenti, de comment il vit les choses. Et comme le dit l'adage bien connu des contes, on ne naît pas un héros, on le devient. Et il faut bien comprendre que c'est justement tout ce cheminement pour devenir quelqu'un d'exception qui rend l'histoire intéressante. Le héros devra apprendre à se surpasser, à repousser ses limites, à vaincre ses doutes et ses peurs, en somme grandir et devenir quelqu'un de meilleur. Sauf que dans le film, ça n'est pas du tout le cas. A contrario du dessin animé où Mulan est dépeinte comme une fille ordinaire, bien que malgré tout intelligente, ici, elle est carrément exceptionnelle dès son plus jeune âge. Laissez-moi vous schématiser ça sous la forme d'un simple graphique. Dans le cas d'une histoire où un protagoniste ordinaire devient quelqu'un d'extraordinaire, on voit qu'il y a une évolution parsemée de péripéties, les hauts et les bas sur la courbe, mais si ce dernier est déjà exceptionnel de base, vous aurez beau mettre toutes les péripéties du monde, il n'y aura pas d'évolution. Vous aurez donc une histoire atrocement plate. Alors je sais que cela peut être tentant lorsque l'on crée un personnage dans son histoire, que cela soit pour un jeu de rôle ou une histoire écrite, de lui donner toutes les armes nécessaires dont il a besoin pour qu'il puisse triompher de ce qui va lui arriver dans l'avenir. Mais comprenez bien que pour le spectateur, cela n'a rien d'intéressant de voir quelqu'un d'exceptionnel pas démontrer qu'il est exceptionnel, puisqu'il sait déjà que cette personne-là est exceptionnelle. Il n'y a donc en somme plus rien à raconter. Et c'est justement ce point précis que j'avais beaucoup apprécié dans le dessin animé. Parce que Mulan, bien qu'elle soit une fille ordinaire, est dotée d'un très grand courage, une détermination à toute épreuve, qui la font vraiment aller au-devant de grands dangers pour sauver l'honneur de sa famille et sauver son père d'une mort certaine. Du coup, ce qui était génial, c'est qu'elle n'avait pas besoin de super pouvoirs grandiloquents et tape à l'œil pour être simplement inspirante. Et de ce fait, toute la beauté de son héroïsme, c'est qu'elle a su, elle, jeune fille ordinaire, par des qualités humaines qui lui sont propres, à apporter la petite différence qui a su sauver un empire tout entier. Et du coup, dans le film, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont laissé bien filer ces qualités humaines au profit de qualités un peu mystiques, à mi-chemin de la magie et de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et justement, c'est le point suivant. Alors, puisque je parlais de super pouvoir, il faut que je vous parle d'un concept qu'il y a dans le film qui est rabâché à tout bout de champ pour expliquer littéralement tout ce qui se passe en matière un petit peu de magie et de mysticisme, le ki. Doté d'un chi
qui imprime dans chacun de ses mouvements l'énergie de l'univers tout entier. Alors là, bienvenue dans l'univers de l'explication métaphysique à deux balles. En plus de ne rien apporter de concret, outre le fait de justifier à la va-vite le fait que Mulan puisse faire des choses aussi impressionnantes, comme marcher sur les murs ou bien avoir un ultra instinct, pareil concept mystico-scénaristique balancé comme ça sans réelle explication ne fait que perdre le spectateur en lui offrant des repères bancals sur comment marche le dit élément dans cet univers. Comme on dit en jeu de rôle, c'est le fameux « ta gueule, c'est magique ». À cela viennent s'ajouter pêle-mêle l'histoire avec le phénix protecteur de la famille, ainsi que le personnage de la sorcière qui, soyons honnêtes, n'a pas d'autre justification à ses pouvoirs autre que le fait d'être une sorcière. Le problème avec l'ajout de mysticisme ou de magie lorsque vous inventez un univers, c'est que très vite vous risquez de générer des incohérences scénaristiques majeures simplement par le fait que vous avez rendu l'impossible possible. Par exemple, dans Mulan, le film, de par les pouvoirs impressionnants que possède cette fameuse sorcière, on vient à se demander pourquoi elle n'est pas tout simplement allée assassiner l'empereur dès le début, ou même l'enlever. C'est vrai, elle peut à la fois se changer en aigle, donc parcourir de grandes distances incognito et s'infiltrer à peu près n'importe où, et même posséder ou prendre l'apparence de n'importe qui. Ça aurait très bien pu être l'empereur, pourquoi pas. Et je rajouterais même si tout le monde ne va pas être tout à fait d'accord avec moi, qu'au-delà de la simple maladresse scénaristique, si on peut appelons-le ça comme ça, je trouve, d'un point de vue strictement personnel, le fait de rajouter comme ça quelque chose qui est propre à une culture, avec un peu de mysticisme et tout, mais surtout le rabâcher à tout bout de champ, avec pas plus d'explications que cela et que ce soit largué comme ça fait un peu raciste beauf quand même, hein. Hey Dédé, dans le film là, dans le scénario, mets des trucs de Shintok là, on met-en partout, on s'en fout, c'est n'importe quoi, ça fera couleur locale, ça leur fera plaisir. c'est l'exotisme. Pourquoi à la fin j'avais la voix de Jean-Marie Le Pen, ça n'a aucun sens. Bah si, du coup si peut-être. Bref, vous avez compris mon idée. Et donc on va passer du coup au troisième point, qui est un point un petit peu... Vous allez voir, c'est délicat. Alors il existe mille et une manières de faire surmonter les obstacles à votre protagoniste. Le plus important, c'est de garder en tête ce qui le caractérise le plus afin de préserver la nature même de votre héros et de laisser transparaître cette même nature dans la résolution des problèmes rencontrés tout au long du récit. Ainsi, le héros aura sa patte, sa manière de faire. Et c'est ce que j'aimais bien dans le dessin animé. C'était le fait que Mulan parvienne à se frayer un chemin à sa manière dans le monde d'hommes qu'est l'armée et ses entraînements rigoureux. Elle devient la meilleure parce qu'à l'instar de ses camarades, elle se sert plus de sa tête que de ses muscles. Et elle arrive à penser out of the box, comme on dit, pour pouvoir triompher là où ses camarades échouent car ils pensent de manière plus étriquée. Par exemple, quand elle réussit l'épreuve du mât en nouant les cordes pour s'aider à monter, ou bien qu'au lieu de viser les ennemis comme les autres, elle vise la montagne pour déclencher une avalanche et ainsi vaincre les uns. Ou encore quand ses amis essayent de passer par la porte principale en force, elle arrive pour proposer une alternative. Et même au niveau du combat final où elle utilise son épée, non pas pour transpercer Shan Yu comme dans un combat traditionnel, comme elle l'aurait appris à l'école, mais pour le bloquer sur place afin que Mushu puisse le viser avec un feu d'artifice. Elle pense tout le temps en dehors de la boîte. Au final, cela donne une véritable identité à Mulan qui devient une héroïne à sa manière et non suivant les codes et les règles imposées par la société dans laquelle elle évolue. Seulement, dans le film, tout cela est complètement absent. En effet, Mulan ne se différencie pas des hommes de par ses facultés qui lui sont propres. Non, elle fait comme les hommes, mais en mieux. Et du coup, toujours comme les hommes. Et cela va au-delà de la partie du scénario narrant les entraînements du camp, puisqu'elle finira même par embrasser les valeurs calquées sur les hommes au sein de cette histoire. Je sais où est ma place. Il est de mon devoir de combattre pour le royaume et de protéger l'empereur. Dans le dessin animé, elle se bat en étant elle-même. Ici, dans le film, elle se bat en étant, un homme. En clair, si je devais résumer, dans le dessin animé, c'est l'histoire d'une femme ordinaire qui sauve un empire en étant une femme. Dans le film, c'est l'histoire d'une femme surdouée qui sauve un empire en étant un homme. Mais bref, passons donc à la conclusion. Alors de ce fait, il serait peut-être temps de répondre à la fameuse question « Est-ce que le film de Mulan, réalisé en 2020, est un mauvais film? Est-ce un film doté d'un bon scénario ou d'un mauvais scénario ?» Encore une fois, j'aimerais rester un peu humble sur ce propos.
je ne suis pas forcément la personne qui a la science infuse pour vous expliquer, si tel ou tel film est un bon ou un mauvais film, ou si tel ou tel scénario est un bon ou un mauvais scénario. Ce que je voulais vous montrer au travers de cette vidéo principalement, c'était ces écueils que vous devriez à tout prix éviter lorsque vous écrivez votre histoire ou bien votre scénario, car vous voyez bien les petits problèmes que ça finit par soulever en fin de compte, et vous risquez donc encore une fois de perdre le spectateur. Mais je tiens tout de même à préciser que dans le film, tout non plus n'est pas à jeter. En effet, j'ai passé tout de même quelques agréables bons moments en le regardant, de par ne serait-ce que les décors que je trouve somptueux et très très bien filmés, et encore une fois aussi les couleurs et les vêtements, les costumes, que j'ai trouvé plutôt bien réalisés. Et sans oublier aussi que le film a eu une qualité des plus impressionnantes, celle de me donner envie de regarder à nouveau ce dessin animé qui a bercé mon enfance et que j'ai tant adoré et que j'adore toujours.